Merci Seigneur d'avoir permis cette occasion. Bonjour mesdames et messieurs, chers frères ivoiriens, chers frères africains. J'ai voulu simplement partager deux mots à tous nos frères et sœurs. Je suis Touré Zegen, je suis ivoirien, je suis patriote, panafricaniste en exil. À la suite de la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, j'ai voulu passer un simple message à tout le monde. Mes condoléances à toute la famille biologique, à toute la famille du Woroba, à toute la Côte d'Ivoire, à Toulouse. Ne dit-on pas que chez nous en Afrique aussi la mort nous permet de nous dire certaines vérités. Je ne crois pas que ce soit le moment pour certains d'entre nous de se taper la poitrine. Aucun d'entre nous n'a tué Ahmed Bakayoko. Et la compassion que les uns et les autres peuvent exprimer est une compassion normale. Nous sommes des humains. Si nous l'avions tué en guerre sur le front, peut-être on aurait pu se taper la poitrine. Ceux qui sont ses ennemis et ses adversaires, c'est normal. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui compatit à la mort de quelqu'un, parce que nous qui sommes croyants et nous qui sommes chargés aussi de donner un peu d'exemple à nos jeunes frères, à nos grands frères, à ceux aussi qui n'ont pas encore découvert la puissance de Dieu, nous pouvons légitimement dire aux uns aux autres que on ne peut pas fêter la mort de quelqu'un, surtout que tu n'as pas tué. Et c'est notre adversaire, c'est l'ennemi, il fait partie du camp de l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire qui souffre depuis plus d'une décennie, c'est normal. Et également, même chez Dieu, je suis convaincu qu'il n'a jamais accepté ceux qui tuent, ceux qui déciment le peuple, ça c'est clair. Mais en même temps, le même Dieu nous dit que la vengeance lui appartient. Dans la société humaine, ils ont envoyé le crime, ils ont envoyé les tueries, ils ont envoyé en tout cas toute forme de barbarie, mais ce n'est pas notre nature. Nous devons fuir la barbarie, nous devons refuser la barbarie de leur rébellion. Voilà. Il n'est pas seul. Il y a Ahmed Bakayoko qui est le dernier qui est tombé, mais Gon Coulibaly est tombé avant lui. Ibé est tombé avant lui. Mais certains sont vivants. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, il y a beaucoup qui sont morts. Nous, dans notre camp, certains sont connus. Je vois sur les réseaux sociaux, on affiche certaines images de nos gens qui sont tombés, Bogadoudou, Désiré Tagro, Bonbabré, c'est bien. Mais aussi, je voulais simplement rappeler à certains que beaucoup de nôtres sont tombés. Vous n'avez pas leurs photos. Certains ne sont même pas connus. Beaucoup d'entre nous sont tombés. En Côte d'Ivoire, dans le camp des patriotes, dans le camp des probabos, on cite toujours des noms. Ce n'est que quelques noms, une vingtaine, une trentaine de noms. Mais ceux qui sont tombés, qui sont nombreux, que personne ne cite leurs noms, que personne ne présente les images, pensons à eux tous. Ceux mêmes qui sont tombés parce qu'ils étaient aussi du camp de la rébellion, pensant à eux tous, prions pour eux tous, parce que beaucoup ont été induits en erreur. Beaucoup de nos parents, de nos petits frères ont été induits en erreur. On a fait croire à certaines personnes que les gens luttaient pour le Nord, pour les nordistes, pour les musulmans. Et voici, hélas. Mais ce sont nos frères qui sont en train d'être décimés par la politique française, par la politique impérialiste, qui utilisent les mêmes techniques, les mêmes tactiques partout dans tous nos pays. Et donc je voudrais profiter de l'occasion de la mort d'Ahmed Bakayoko pour inciter tous les Ivoiriens à se replier sur soi, à réfléchir un peu, à commencer à s'aimer, à nous aimer entre nous et pour arrêter le massacre. Parce que là, la mort par empoisonnement, cette dernière technique-là est une dernière phase que vraiment dans la société des humains, personne ne peut résister. Personne, je dis bien personne ne peut échapper. Même pas les empoisonneurs du moment. Mais ça, ce n'est plus une société humaine. Voilà. Ça, c'est plus que maintenant même la sorcellerie, parce que là, c'est grave. Voilà. Partout, on peut être empoisonné. On pensait que, voilà, dans un front, dans un combat, voilà, si vous êtes en guerre, dans un combat frontal, c'est bon. C'est bon de mourir devant le fusil. Mais que ce soit toi-même, peut-être tes propres parents, ou tes propres partenaires qui t'empoisonnent, non. Ça a dépassé l'humanité, ça a dépassé. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est partout depuis 2011. On nous a tués, nous les opposants, ou ceux qui sont contre le pouvoir, en exil partout. D'accord, mais maintenant, à l'intérieur du pouvoir de Alassane Ouattara, nous pouvons ne que prier que ce diabolisme s'arrête. Oui.
Prions pour la Côte d'Ivoire, prions que les Ivoiriens commencent à s'aimer, que les Ivoiriens prennent conscience que ce diable qui est rentré, qui a divisé le peuple ivoirien là, il meurt maintenant dans le nom de Jésus. Oui, que tous ceux qui sont derrière les crimes, les rituels, les crimes maléfiques, les empoisonnements meurent maintenant dans le nom de Jésus. C'est ce seul message que je voudrais lancer. Parce que le peuple ivoirien a trop souffert. Le peuple ivoirien a trop souffert. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais quelle que soit la personne qui meurt, il faut qu'on sache que nous ne devons jamais être contents. Et parce que nous tous, nous sommes utilisés, nous sommes manipulés, nous sommes victimes d'un système que nous n'avons pas encore contrôlé. Ce système-là, il faut le tuer. Il faut tuer la politique française en Afrique. Il faut détruire la politique française en Afrique. Il faut détruire tous les agents de la France en Afrique. Je voudrais terminer par le simple fait que Ahmed Bakayoko était le grand patron de la franc-maçonnerie. Ça veut dire que spirituellement, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas nous, heureusement, mais c'est Dieu qu'il continue de se glorifier, qu'il continue de se glorifier, qu'il continue de libérer ce pays, ce beau pays, la Côte d'Ivoire, qu'il continue de nous accorder, de nous pousser vers le chemin de la paix, de la liberté, de la dignité, de la démocratie. Je vous remercie. Mes condoléances à tous les Ivoiriens, beaucoup de courage, que tous les combattants continuent de se battre dignement, loyalement et non par la lâcheté. Bonne journée à tout le monde. La lutte continue. La lutte continue. Je vous remercie.